Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve et je suis toute seule, voilà, c'est suffisamment rare pour le souligner. Je vous emmène découvrir avec moi une discipline qui s'appelle le man-trailing. C'est en fait, de manière très grossière, une discipline de pistage avec son chien et dans le but de rechercher des personnes. Donc un week-end d'initiation dans le Jura. Voilà, donc je vous emmène avec moi, je vais découvrir en même temps que vous parce que vraiment cette discipline m'était jusqu'alors inconnue ou du moins très peu connue, c'est-à-dire que de nom, voilà, je connais, mais concrètement, je sais pas exactement comment ça se passe. Donc j'y vais avec H, il est avec moi. En plus de ça, je vais retrouver des anciennes stagiaires de la formation nature de chien, donc ça c'est super cool. Allez, go, c'est parti pour 4 heures de route. Bon voilà, on est arrivé hier soir. Finalement, j'ai pas mis que 4 heures, hein. J'ai mis presque toute l'après-midi pour arriver jusqu'ici. Donc j'ai rencontré Jean-Marc, Jean-Marc Materne, qui est la personne qui va orchestrer ce stage initiatique. En tout cas initiatique pour moi et pour H surtout. Donc voilà, là il est 8 h. On part à 8h30 pour la journée pour suivre des pistes. Et donc ce matin, on assiste aux premières gelées du Jura. Il fait -2, ça réveille. Alors qu'à chaque fois c'est pour aller se promener qu'on est là. Il y a bien sûr une personne qui va faire la personne disparue. Donc elle prend un habit à elle, elle fait sentir au chien et en même temps elle va lui donner une friandise pour vraiment ça lui donne envie de la retrouver, quoi. Donc à ce moment-là elle pose son habit par terre et elle part en courant pour que le chien il ait moins le visuel en fait sur la personne et puis que ça lui donne envie vraiment d'y aller, quoi. Et dès que la personne en fait s'arrête, c'est là où on va faire sentir l'habit au chien et on va lui dire cherche. Donc bien sûr on lui dit qu'une fois. Et donc après bien sûr il faut laisser vraiment le chien travailler tout seul. Voilà, faut pas l'induire en fait en tirant sur la laisse un peu à gauche à droite. Faut vraiment être bien aligné avec lui pour que ce soit lui qui choisisse la direction où il va, quoi. Et dès qu'il arrive vers la personne, voilà, il est félicité, il a une friandise, enfin voilà, c'est trop chouette de retrouver quelqu'un. Pourquoi t'es venue? Comment t'as connu cette discipline? Tout ça. Ah mais tu crois que je vais dire comment j'ai connu cette discipline? C'est à cause des amis des caniches sur Facebook. Donc je suis venue voilà, à ce stage de man-trailing parce que vraiment ça m'intéressait de voir la capacité du chien, jusqu'où il pouvait aller avec son flair, quoi, qui est vraiment du coup l'odorat du chien, c'est ce qui est le plus développé chez lui. Et du coup, voilà, en plus, moi, vu que j'ai 3 chiens, c'était intéressant du coup de les travailler les 3 et voir la différence qu'ils ont par rapport à leur race ou par rapport à ce qu'ils arrivent à faire. Parce qu'il y en a qui vont plus être à renifler en l'air pour sentir l'odeur qui est laissée dans l'air et d'autres plus au sol. Donc là, ce qui s'est passé ce week-end, je dis pas que c'est à 100% comme ça, mais là les chiens de chasse sont souvent plus quand même reniflés au sol et les autres chiens plus en l'air. Voilà. Donc là c'était peut-être le hasard, c'est pas une valeur sûre, mais voilà. C'est ce qu'on a observé, quoi. C'est ce qu'on a observé. Et vraiment c'est intéressant parce qu'il y en a qui vont être plus dans le speed à courir un peu après l'odeur et d'autres qui vont être beaucoup plus réfléchis, qui vont plus s'arrêter, réfléchir, bien sentir, bien analyser. Donc on voit vraiment toutes ces différences là et c'est hyper enrichissant, quoi. Donc là, tu lui mets le harnais pour lui signifier que tu commences à bosser. Là, en fait, on a fait ce qu'on appelle un check. Ok. Le chien, il fait l'inventaire de toutes les odeurs qu'il y a autour de lui. Donc si on te dit, par exemple, la personne est partie de là, tu essaies de faire un cercle en te disant, où qu'il soit parti, il a fallu qu'il sorte de ce cercle à un moment donné. D'accord. Et voilà, donc normalement, on a un cornet pour partir. Donc on met le harnais au chien.
Et puis, donc là, déjà, elle sait que du coup... qu'elle va travailler. Après, nous, elle est bien parce qu'elle est bien... Elle arrive à écouter parce que la chose, c'est qu'il l'a pas vu, il l'a pas écouté. Stocker le groupe, c'est un gros travail. Il a beaucoup d'énergie, ouais. Une grande. Oui. T'es pas obligé de marcher dans l'eau. T'as vu? Vraiment parfait, hein. Bah, il est long, hein. Oui, bah oui. Toi, ton chien, où il regarde? Pardon? Ah, nous, on sait pas où elle est, nous, on vous fait confiance, hein. Bon bah là j'attends sur mon tronc d'arbre. J'ai le rôle là du traceur, donc c'est-à-dire que j'attends que le chien me retrouve. Donc c'est la petite chienne d'Alphonse qui est censée me retrouver rapidement. J'attends toujours. C'est super long en fait d'être le traceur. Ils arrivent. C'est mon fils! C'est bien! Super! Et alors? Tu l'as retrouvé? Tu l'as retrouvé, c'est pas perdu! Hein, tu l'as retrouvé! Voilà, beau chien! Là, tu laisses aller la longe. Voilà. Tu vois? Voilà. Regardez le chien. Il fait ses doigts, mais regardez le nez du chien. Oui. Non, travaille toi. T'occupe pas de moi. Regardez le nez. C'est reparti. Ah non. Excellent. Ne jamais frustrer un chien et le suivre. Faire confiance à son chien. Regardez le comportement du chien. Bah oui. On va y aller. Parce que je me disais, le fait qu'il y ait des chemins, ça aide beaucoup. Mais là, il n'y a pas de chemin. Ah bah non, c'est génial. Jean-Marc est très content. Alors le main training, c'est une discipline qui vient des États-Unis à l'origine. Le mot main trailing, c'est pister l'homme, parce que le chien recherche des personnes disparues, des personnes égarées. On utilise nos chiens en conditions réelles, donc dans le cadre d'une association qui s'appelle K9 Main Training France. Et les membres de l'association entraînent leurs chiens dans un but précis, c'est-à-dire de faire des interventions avec l'aval de la gendarmerie, de la police, pour la gendarmerie, pour la police, pour les familles de personnes disparues qui peuvent nous appeler à tout moment. Et nous intervenons plus dans l'est de la France parce que notre association est basée là. Et puis il y a ce qu'on appelle le main training en discipline sportive qui prend un essor assez important ces derniers mois en France. Et là, les gens travaillent pour trouver une nouvelle discipline à faire avec leurs chiens, pour trouver une façon différente de voir leurs chiens, un contact différent parce qu'on ne travaille pas du tout, le chien doit prendre des initiatives, le chien doit travailler avec sa tête et souvent pour le maître c'est une découverte de voir que son chien est capable de faire ça et que le nez du chien est un domaine qu'on n'a pas encore exploré et ils sont capables de faire des choses très très intéressantes. Et voilà, le stage initiatique au main training est terminé pour cette fois-ci, parce que je pense que je recommencerai. Vraiment, c'est une super découverte. Je vous invite à essayer cette discipline, que vous ayez un chien de n'importe quelle race. Vous voyez, hein, moi, mon border collie, il a réussi à suivre des pistes, à retrouver des gens. Donc vraiment super chouette. Merci beaucoup à Romy de nous avoir proposé ce stage. C'est grâce à elle que j'ai connu cette discipline, donc merci, c'est super chouette. Faut que j'arrête de dire super chouette. Merci bien entendu à Jean-Marc et Dania de nous avoir accueillis et de nous avoir fait partager
leur passion, parce que vraiment là, à ce stade, on parle de passion. Et je vous mets le site de leur école en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Sincèrement, je sais pas si ça va être clair pour vous, si vous allez comprendre vraiment ce qu'est le mantrailing. Je ferai au mieux, hein, je vous promets, je ferai au mieux. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous vos questions en commentaire. Donc encore une fois, vraiment n'hésitez pas, c'est super important quand on a un chien de découvrir plein de disciplines pour savoir déjà ce qui lui correspond le plus, ce qu'il aime le plus, etc. Et là vraiment on est sur une discipline qui permet de développer au mieux le sens premier du chien, à savoir son odorat. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune discrimination en termes de race, c'est toute race, tout âge. Voilà mon chien, voilà, border collie de 5 ans, il s'est mis au mantrailing. Par contre, il y a quelques petites incompatibilités. Si vous avez un chien de chasse qui chasse, avec qui voilà, vous chassez, c'est compliqué. Parce que si voilà, vous faites une recherche de personnes en forêt et qu'il y a un gibier qui passe, le chien il sera certainement beaucoup plus intéressé par le gibier que par la piste de la personne disparue. Donc ça, c'est déjà une contre-indication. Aussi, si vous avez un chien qui est agressif envers humain, bien entendu, j'ai l'impression que ça va de soi, mais c'est important de le préciser quand même. Parce que bon, si votre chien retrouve la personne mais qu'il la bouffe, bon, c'est pas très cohérent quoi. Mais blague à part, voilà, il faut trouver des activités qui correspondent au caractère de votre chien aussi. Après, moi, j'ai rencontré un petit obstacle, entre guillemets, parce qu'en fait, mon chien, je lui ai appris à ne pas aller vers les gens sans vraiment avoir mon accord, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est à coup de tu laisses, enfin, voilà, je le laisse pas aller vers tout le monde, réclamer des papouilles, etc. Et là, du coup, c'était un peu un frein dans le mantrailing parce que du coup, quand il voyait la personne en statique, la personne qu'il était censé trouver, bah, il avait tendance à me regarder en mode je peux y aller, je peux... Comment ça se passe? Donc, du coup, ça, c'était un petit frein. Donc après, il faut être cohérent. En fait, quand vous faites cette discipline, le mantrailing, il faut être super cohérent au quotidien avec votre chien. Faut pas lui dire non dès qu'il sent une odeur, faut pas lui dire non dès qu'il va voir une personne, enfin, vous voyez, il faut être super cohérent parce que sinon le chien il aura du mal à dissocier le travail de la vie quotidienne, même si c'est possible, hein, mais c'est vachement plus compliqué, c'est beaucoup plus de travail. Donc voilà, en clair, le mantrailing c'est super chouette, on peut le faire avec n'importe quel chien, avec n'importe quel niveau. Si vous allez voir Jean-Marc Materne, franchement, vous allez pas être déçus parce que c'est vraiment une personne vraiment chouette qui... J'ai encore dit chouette. Non mais voilà, c'est vraiment une personne bien qui partage avec grand plaisir sa passion et il la partage bien et ça donne envie du coup de continuer et d'en apprendre davantage, donc vraiment top. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, sûrement accompagnée de Chloé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis si vous voulez en découvrir d'autres, bah abonnez-vous. Allez, ciao!